Alors donc pour ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes normal qui pourrait bien sûr être emprunté et qui peut d'ailleurs, c'est très important, être mélangé par le spectateur. Donc moi je suis magicien, mais bien sûr si j'aurais un spectateur, il aurait pu mélanger les cartes. Donc je vous garantis, je mélange réellement les cartes. Voilà. Aussi j'ai oublié de le dire, mais on peut aussi constater que toutes les cartes sont différentes. C'est assez important pour le tour. Voilà. Et maintenant, une fois que le spectateur a terminé sa petite affaire, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer une prédiction avant que le tour commence. Donc j'ai un petit papier blanc, ok. Et donc grâce à de la magie, ou plutôt grâce à un bic, je vais marquer une prédiction hors caméra. Alors j'espère que c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Oh quelle horreur. Je savais que je savais pas dessiner, mais enfin à ce point-là, c'est grave. Bref, donc j'ai ma prédiction, j'ai marqué quelque chose de ce côté-là, mais bien sûr c'est une prédiction, c'est secret, on la laisse de côté. Donc maintenant, je vais prendre le jeu, et je vais demander au spectateur de me dire un nombre, allez, entre, je sais pas moi, 10 et 30. Donc imaginons que le spectateur me dise, pour l'exemple, je sais pas, 15, allez, 16. Bien sûr, il pourrait dire le nombre qu'il veut, hein, c'est pas un problème. Donc 16, on va compter 16 cartes sur le tapis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes. Le reste du jeu, on n'en a pas besoin. Donc ensuite, avec ces 16 cartes, je vais demander au spectateur de faire 2 paquets égaux. Donc il distribue 2 paquets. Voilà. 2 paquets égaux. Donc maintenant, ce qu'on va regarder sur ces paquets, c'est les cartes qui se trouvent sur le dessus. Donc là, c'est par exemple un roi de pique. Et ici, c'est un 7 de cœur. Et maintenant, ce qui est magique, ce qui est même incroyable, c'est que sur ma prédiction, que bien sûr j'aurais pu redonner au spectateur, alors on va pas très bien voir, mais c'est... Il y a marqué 7 de cœur et roi de pique. Je sais, je dessine très très mal. Attendez, vous savez quoi, on va tourner en mode manuel, comme ça. Voilà. 7 de cœur et roi de pique. Les cartes qui étaient sur les deux tas, alors que pourtant le spectateur a mélangé les cartes, il m'a dit un nombre totalement aléatoire entre 10 et 30, ça aurait pu être même d'ailleurs entre 10 et 40, il a fait vraiment tout ce qu'il voulait avec le jeu, et pourtant j'ai réussi à prédire les cartes sur lesquelles il est tombé. C'est quand même fabuleux tout ça. Passons sans plus attendre aux explications. Alors donc pour réaliser ce tour, il vous faut juste 3 objets, un stylo pour écrire votre prédiction, un bout de papier pour écrire votre prédiction, et un jeu de cartes normal. Donc le bout de papier et le stylo, vous le mettez de côté pour l'instant. Donc votre jeu de cartes, vous le donnez au spectateur pour qu'il puisse le mélanger. Insistez bien sur le fait qu'il puisse mélanger, c'est assez important. Donc laissez-le bien s'amuser avec les cartes, il peut vraiment mélanger le jeu de cartes. De toute façon, il n'y a aucune préparation, donc voilà. Ok, donc une fois qu'il a terminé de mélanger, vous dites que toutes les cartes sont différentes. Et pour le montrer, vous allez faire un ruban avec les cartes comme ceci. Et donc en disant voilà toutes les cartes sont différentes, très subtilement, vous allez mémoriser les 2 premières cartes qui se trouvent sur le dessus du paquet. Donc moi en l'occurrence, c'est un as de cœur et un 7 de carreau. Vous mémorisez ces 2 cartes de façon très rapide et naturelle, en même temps de dire que toutes les cartes sont différentes. Ensuite, vous reprenez le paquet, vous allez marquer les 2 cartes que vous avez mémorisées sur votre prédiction. Donc moi je vous rappelle, vous avez mémorisé l'as de cœur et le 7 de carreau. Enfin moi en tout cas dans mon cas. Je marque as de cœur. Voilà, vous faire un petit dessin, hein, faites ce que vous voulez. Et 7 de carreau. Voilà, as de cœur et 7 de carreau. Et vous mettez la prédiction de côté. Et donc vous insistez bien sur le fait que vous avez marqué votre prédiction avant que le tour ne commence réellement. Ensuite, vous prenez le jeu, vous dites à un spectateur de vous dire un nombre entre 10 et 30. Moi je dis entre 10 et 30 pour qu'il y ait un petit paquet entre 10 et 30 cartes sur la table. Mais bien sûr, vous pouvez dire, je sais pas, entre 5 et 20, entre 10 et 40, entre ce que vous voulez. Donc moi je dis entre 10 et 30. Donc par exemple, imaginons que là ils disent 13. Donc il va compter 13 cartes. Le spectateur, vous pouvez lui donner les cartes et il peut compter 13 cartes. Ou vous pouvez le faire vous-même. Donc vous comptez 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le reste du paquet, vous le mettez de côté. Donc ce qui fait que les 2 cartes que le spectateur, enfin les 2 cartes que vous avez mémorisées sont sur le dessous du paquet, hein, les 2 cartes de la prédiction. Et donc là, vous demandez au spectateur de distribuer 2 paquets sur la table.
Mais bien sûr, vous pouvez aussi le faire. Mais moi, je vous recommande de le demander, de le faire aux spectateurs pour que l'effet du tour soit plus important. Donc, il distribue 2 paquets. Ce qui fait que les 2 dernières cartes, les 2 cartes de prédiction, vont se retrouver sur les dessus de chaque paquet. Et maintenant, vous montrez qu'il y a un as de cœur, un 7 de carreau, 2 cartes totalement banales. Et que, magiquement, ou par miracle, as de cœur et 7 de carreau, c'est votre prédiction.